Pourquoi le porc est-il l'objet d'interdits religieux? Si les Celtes, les Germains et les Romains louent les qualités du porc, les trois monothéismes le rejettent. La Torah interdit sa consommation de la chair jusqu'à la peau et ses dérivés, le considérant comme impur. Le nom même de l'animal ne doit pas être prononcé. Ces prohibitions sont souvent justifiées par des raisons hygiéniques, car le porc se nourrit de déchets. Des raisons symboliques plus profondes peuvent également être évoquées. Dans l'ancienne classification des animaux, le porc est difficile à classer. Bien qu'il ait le sabot fendu comme les ruminants, il ne rumine pas. Hors catégorie, il suscite donc méfiance, tout comme la crevette qui nage sans écailles ni arête. Après les juifs, les chrétiens condamnent également le porc. Pour certains, Satan prend la forme de l'animal pour tourmenter les humains. Sale, glouton et colérique, le porc représente tous les vices. Cependant, au Moyen-Âge, certains commencent à revaloriser son image en faisant le fidèle compagnon de saint Antoine. Sa viande, distribuée par l'ordre des Antonins, est alors perçue comme un remède à certaines maladies. Enfin, pour les musulmans, sa consommation est prohibée. Avant la naissance du prophète, les tribus nomades d'Arabie évitaient déjà de le manger. Si chercher la raison exacte de cette interdiction est proscrite, plusieurs explications ont été avancées. Certains affirment que le porc, n'ayant pas de cou, ne peut pas être égorgé correctement pour l'abattage rituel. D'autres soutiennent que l'animal aurait mangé des gâteaux, offerts par Allah aux fidèles. Les historiens s'accordent à dire que cette interdiction repose sur des motivations similaires à celles de la tradition juive. Un groin c'est tout.